Bonjour à toutes et à tous, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas fait un petit tuto. C'est l'occasion pour cette nouveauté des impôts 2023 de déclarer l'occupation de son bien immobilier. Alors c'est parti. En gros, pour nous, l'enjeu sur la résidence, c'est surtout de bien rattacher les parkings à l'appartement. Parce qu'il y a une petite spécificité que les impôts avaient mal prise en compte au début. Ils ont tout refait le site, ils ont laissé plus de temps pour le faire, puisqu'il y a vraiment un problème général au niveau national sur ce sujet-là. Donc n'hésitez pas. Vous y allez, vous y retournez, vous avez sûrement déjà fait une première saisie lors de la déclaration des revenus en avril-mai. Il faut absolument y retourner, vérifier déjà que tout est bon, sinon corrigez et rattachez vos biens. Je vais vous montrer comment faire. Je vous laisse lire le texte en mettant sur pause si vous voulez. On va direct sur le site des impôts. Dans votre espace personnel, vous avez un onglet biens immobiliers et vous verrez apparaître au moins l'appartement, plus le parking ou les parkings si vous en avez plusieurs. Et j'ai flouté un petit peu les données personnelles, bien sûr. On voit bien la distinction. Si vous êtes au numéro 71, normalement, il vaut mieux les rattacher, mais ça se fait plus ou moins tout seul. Moi, je préférais le faire à la main. Mais si vous n'habitez pas au 71, c'est là qu'est le problème, c'est que comme il y a une différence d'adresse, les impôts au début considéraient automatiquement que les parkings étaient des résidences secondaires. Ce qui fait qu'on continue à payer la taxe d'habitation sur les parkings alors qu'on devrait être exonéré au même titre que l'appartement. Donc vous ignorez pour l'instant les parkings, vous allez sur la déclaration d'occupation de l'appartement. Ça vous récapitule si vous avez déjà saisi des infos, ce qui avait déjà été saisi, et vous faites modifier ma déclaration. Si vous ne l'avez jamais fait, vous déclarez la situation pour la première fois. Là, vous choisissez le cas qui vous incombe. Est-ce que c'est votre résidence principale, votre résidence secondaire? Est-ce qu'il est complètement vide, même pas meublé? Il y a quelqu'un qui loge dedans gratuitement ou vous le louez? Les propriétaires bailleurs sont concernés par ce que je dis là. Suivant. Et là, vous saisissez les informations concernant l'occupant. Si vous êtes, comme moi par exemple, résidence principale, propriétaire occupant, il rapatrie vos données de référent fiscal, effectivement, enfin de vos impôts habituels. Très important, c'est là que vous allez devoir modifier ou saisir la date d'entrée. C'est, pour ceux qui sont arrivés au tout début, il y a 2 ans, la date de livraison du bien par le promoteur. Si vous l'avez acheté depuis, voilà, vous mettez la date d'entrée. C'est très important pour pouvoir aller après réclamer rétroactivement le remboursement de la taxe d'habitation qu'on a payé pour rien l'année dernière. Et normalement, c'est ça qui devrait vous exonérer à partir de cette date-là. Évidemment, il faut que ce soit cohérent avec la date de changement de lieu d'habitation, d'adresse principale dans vos impôts sur le revenu les années précédentes. Suivant, ça vous affiche la fenêtre la plus importante de tout ce tuto, c'est la liste des biens et comment les rattacher. Donc, vous avez ici le bien sur lequel on est en train de modifier, l'appartement. Alors, vous inquiétez pas pour la surface, à ce niveau-là de l'écran, il additionne la surface de l'appart avec les balcons et terrasses. Bon, petite rigolade des impôts. Les parkings, bon, il faut autour de 12 mètres carrés, bon, sauf si c'est une place PMR, etc. Vous cochez les places de parking, vous cochez les places de parking, et très important, vous cliquez sur la flèche à droite pour les faire basculer de l'autre côté. Il n'y a pas d'image copie d'écran que j'ai pu faire à ce moment-là, mais ça les fait de l'autre côté. Et après, ça vous récapitule. Malheureusement, on ne voit pas la notion de rattachement dans le récap. On fait valider, transmettre, merci, au revoir. Et après, quand on revient sur sa page principale, malheureusement, quand on fait consulter, ça affiche le fichier PDF qui résume chacun des biens. Quand on fait accéder là ici à la liste des biens dans une feuille Excel, il y a plein de détails, mais il n'y a pas à aucun endroit la trace qu'on les a bien rattachés entre eux. Donc on espère que c'est fait. Voilà. C'est tout. N'hésitez pas à poser des questions sur le groupe WhatsApp s'il y a besoin. Et donc vous avez jusqu'à demain, 1er août 2023, fin de la journée, c'est-à-dire 23h59 demain soir, dans un peu plus de 24 heures, pour le faire. En ce moment, le site est un peu saturé, ça ne marche pas super. Attendez un peu la fin de soirée, la nuit ou très tôt demain matin. À bientôt. Merci. Au revoir.